Voilà, donc là, on attaque la dernière partie où on va s'occuper du circuit de chauffe-eau. Alors, pour des raisons de visibilité, donc dans votre assemblage, ici, vous avez une petite flèche. Quand vous cliquez dessus, on a tous ces éléments qui apparaissent. Alors, quand je sélectionne une pièce, il suffit que je clique sur cette pièce et la sélection se fait ici. Inversement, quand je clique, la pièce correspondante s'éclaire ici dans la zone graphique. Je peux aussi utiliser un cadre de sélection et tous les éléments ici qui se retrouvent dans mon cadre de sélection en fait apparaissent ici. Quand je clique ici, je rends invisible, alors je n'efface pas, hein, je rends simplement invisible en cliquant ici mes différents éléments. Donc celui-là, je vais le rendre invisible également. Et celui-ci, je vais le rendre invisible également. Si je veux faire réapparaître, je fais le contraire. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Ça permet d'alléger le dessin. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le circuit de chauffage. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc, sur le circuit primaire, on vient se reprendre ici. On arrive en haut du chauffe-eau. Donc, à l'intérieur, il y a un serpentin, un échangeur. Et en sortie, on a une petite pompe, une vanne, et on revient au milieu de la cuve. Alors, voilà, donc là, on voit mieux la pompe en sortie et la vanne. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc, donc, le premier circuit, il est occupé, puisqu'on a mis notre circuit destiné à alimenter nos radiateurs. Donc, on va s'occuper du deuxième circuit ici. Donc, je pars directement sur un diamètre de 27. Donc, il va falloir que j'utilise des réducteurs 50-27. Voilà. Puisque là, j'ai un diamètre de 50 et je vais aller chercher un tube. Donc, entrée chauffe-eau. Donc, c'est celui-là. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc, il me l'a ouvert. Il m'a ouvert la pièce. Donc, je suis allé ici. Et là, il ne me l'a pas mis, je crois, du coup. Il me l'a ouvert, mais il ne me l'a pas mis dans mon assemblage. Donc, c'est pas grave. Je ferme ça et je recommence. Donc, tube, chauffe-eau. Voilà. Alors, donc, cette pièce-là, donc on va dire que ces deux pièces-là vont être soudées pour des raisons pratiques. Je pense qu'en théorie, on mettrait plutôt des raccords. Mais bon, pour ce qu'on doit faire aujourd'hui, on va dire que c'est correct. Alors, donc je viens placer mes éléments. J'ai mon tube ici qui est bien rouge, hein, donc c'est bien une sortie d'eau chaude. Donc, je viens de mettre ma coaxialité. Je vais mettre maintenant ma coïncidence entre les deux faces. Voilà. Il me reste à régler l'orientation. Si je le prends, je peux le faire pivoter. Voilà. Donc, je sélectionne cette face et enfin ce cylindre et ce cylindre, par exemple, et je dis que c'est parallèle. Voilà. Alors, petite remarque sur la vidéo précédente, j'ai vraiment pas été attentif, mais vous aviez vu qu'il y avait plein de petits messages d'erreur. Bon, donc
Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher la dernière contrainte qui posait problème. Je l'ai sélectionnée, je l'ai supprimée. Et en fait, j'ai remis la contrainte que je venais d'enlever. Et le problème se règle comme ça tout seul. Donc, mon tube d'arrivée d'eau chaude est positionné. Je vais maintenant chercher mon chauffe-eau. Voilà, mon chauffe-eau. Alors que quand je le mets, alors que je le mette comme ceci ou comme ceci, ça n'a absolument aucune importance puisque cette pièce est symétrique. Voilà, donc je vais dire que ce cylindre et ce cylindre sont coaxiaux. Voilà. Donc j'ai fait la même chose, j'ai mis un fond ici. Voilà. Et on dit que c'est coïncident avec le bout de mon tube et je valide. Donc cette cuve, ben, elle peut pivoter. Bon, c'est pas spécialement gênant, mais cette cuve va venir se fixer sur un mur. Donc ce mur, on va dire qu'il est parallèle à la face arrière de ma chaudière, donc que cette patte-là de fixation, par exemple, est parallèle également à la face arrière de ma chaudière. Donc, je sélectionne ces deux éléments. Voilà. Et je dis que c'est parallèle. Voilà, donc je viens maintenant placer, alors je ne me souviens plus si ma vanne est au-dessus ou au-dessous. Voilà, donc j'ai un petit tube ici, j'ai ma vanne et ensuite j'ai ma pompe. Non, pardon, pas une vanne. Oui, donc j'ai mon tube, ma vanne et ma pompe. Voilà. Donc je vais chercher un petit tube. Tube 8, sortie chauffe-eau. Le voilà. Ensuite, j'ai une vanne. Dans mon dossier vanne. Vanne 27 ouverte. Voilà. Et puis, j'aurai ma petite pompe sur un diamètre de 27. Voilà. Donc, je commence par positionner mon tube sur ma sortie de chauffe-eau. Voilà. Ces éléments sont coaxiaux. Je vais dire que ces deux surfaces sont coïncidents. Voilà. Ensuite, je vais placer ma vanne sur ce tube. Voilà. Donc, je vais dire que cette face ici et le bout de mon tube sont coïncidents. Je vais régler tout de suite l'orientation de ma vanne, puisqu'elle peut pivoter. Voilà. Donc, je sélectionne la face de ma poignée et la face avant de ma chaudière. Voilà, je dis que c'est parallèle, je valide. Alors, ma pompe, je l'oriente comme ça, je pense. Alors, si je ne suis pas sûr, je vais retourner. Donc, les éléments ici sont orientés vers le bas. Voilà. Donc, ça, je l'oriente vers le bas. Donc, je dis que mon tube et l'intérieur de ma vanne sont coïncidents. Ah, un petit peu.
J'ai toujours le fond que j'ai rajouté qui n'existe pas en réalité, mais qui est bien pratique pour notre assemblage. Donc je dis que ces deux éléments sont coïncidents. Ma pompe peut pivoter, donc je vais dire par exemple que cette face et celle-là sont parallèles. Voilà. Alors, donc il me reste à relier ma pompe à ici, l'entrée dans ma cuve, le retour dans ma cuve. Donc je vais dans tube, donc tube 7, voilà. Alors, l'orientation. Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, si je regarde mon dessin, on voit bien à peu près la forme. On va à droite, on descend, on avance, on va à droite. Enfin, si je me mets à la place du chauffe-eau, donc c'est bien ce qui se passe. Alors, je vais dans Contraintes. Je sélectionne mon tube, l'intérieur de mon raccord. Voilà. Je sélectionne le point de contact dans mon raccord, le bout de mon tube, et je valide. Voilà. Donc ici, j'ai la même problématique. J'ai un tuyau qui peut pivoter, toujours. Voilà. Donc, je vais dire, par exemple, que ici, je vais effacer pour ne pas avoir des choses qui risquent de créer des problèmes. Donc, je sélectionne ces deux cylindres et je dis que c'est parallèle. Voilà. Comme ça, j'ai une bonne orientation de pièce. Voilà. C'est bon. Ici, je vais peut-être mettre tout de suite ma vanne d'arrêt. Donc, je vais dans vanne. On est sur un tube de diamètre 27. Et là, maintenant, je prends ma vanne de 27 qui est fermée. Voilà. Donc, je vais la placer. Voilà. Donc, je dis que ça, c'est coïncident. Et que, par exemple, donc cette face-là, ben, je vais dire avec ça, par exemple, c'est parallèle. Voilà. Donc, ma vanne est placée. Alors, ici. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, bah oui, forcément. Ici, il doit y avoir une vanne. Donc, mon erreur de hauteur ici correspond à la vanne que j'ai oublié de mettre. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, ici, clic droit, je vais voir les contraintes qui sont appliquées. De toute façon, j'ai des messages d'erreur en plus. Bon, je vais déjà régler les erreurs. Voilà, c'est l'occasion. Je ne suis pas assez attentif. Alors, donc, je vais dans mes contraintes. Je prends la dernière. Je clique droit, je la supprime. Et voilà, comme par magie, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit précédemment, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer. Quand on supprime la dernière contrainte, généralement, ça règle le problème. Donc, j'ai perdu ici mon parallélisme. Alors ça fait partie des mystères que je n'ai pas encore réglés sur SolidWorks. Quand on remet ce qu'on vient d'enlever parce qu'il y avait un problème, eh ben, ça marche. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer.
J'enlève un élément qui pose un problème, je le replace et il ne pose plus de problème. Bon, voilà. Donc, tout ce qui est erreur est réglé. Ça tombe bien. Pour une fois, j'ai été un petit peu attentif. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est... on va revenir dans les dessins pour être certain de... Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Donc ici, il y a bien la vanne. Il y a un tuyau ici, donc comme à côté. Donc c'est ça que je dois rajouter, que j'avais oublié de mettre. Donc ça, je ferme. Donc cette pièce-là, je vais voir les contraintes qui sont appliquées. Les coaxialités ne me dérangent pas, les coaxialités. La coïncidence, elle ne me dérange pas non plus. Par contre, c'est celle-là qui me dérange. Donc, j'efface et je supprime. Voilà. Donc, du coup, ça, je peux remonter l'ensemble. Donc, on remarque que c'est tout, hein, c'est tout l'ensemble qui bouge, hein, puisque tous les éléments sont contraints les uns avec les autres. Donc, je vais mettre les éléments que j'ai oublié de mettre tout à l'heure. Donc, il s'agit d'une vanne sur ici un tube de 50, la vanne 50 ouverte. Voilà, hop. Avec le petit tube qui va bien. Donc, le tube, c'est un tube de 50 sur une longueur de 20. Voilà. Alors, ces deux cylindres sont coaxiaux. Le fond de ma vanne et le bout de mon tube sont coïncidents. Je vais régler l'orientation. Je vais dire que ça et ça, c'est parallèle. Voilà. Ensuite, mon tube et l'intérieur de ma vanne sont coaxiaux. Voilà. Le fond et le bout de mon tube sont coïncidents. Voilà. Et ensuite, ça et ça, c'est coïncident. Donc, c'est plus logique. C'est vrai que tout à l'heure, je vous avais dit que tous les éléments étaient soudés. Ben, en fait, c'était une grosse bêtise. Donc là, maintenant, oui, on est sur un schéma qui est beaucoup plus réaliste. Et donc, on voit maintenant que ben, je suis à la bonne hauteur. Il me reste à venir mettre une bride et une réduction. Alors, tube 50 sur bride ou je pense que c'est ça que si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça, voilà. Donc, je vais dire que ces deux cylindres sont coaxiaux. Je modifie l'orientation, que cette face et celle-là. Bon, c'est un peu tendu là ce que je fais, mais je pense que maintenant c'est un petit peu plus clair la manière dont on travaille. Les deux trous de passage de vis sont coaxiaux, je valide. Je n'ai pas de message d'erreur, j'essaie de faire un petit peu plus attention maintenant. Et donc maintenant, je vais mettre une réduction. Voilà. 50 ou 90-27, c'est ça. Donc là, on est sur du tube de 90 qui correspond à notre circuit primaire. Et puis, on a notre petit tube de 27. Donc, on va prendre ça. Je prépositionne, enfin, je règle l'orientation. Je vais ici dans... Donc, je vais dire que ce cylindre-là est celui-ci. Alors là, il est complètement évanoui, disparu, donc c'est pas grave. Je vais faire exprès, je pourrais annuler, il ressortirait. Je vais valider.
Voilà. Donc là, il est... bon, alors, je pourrais aller le chercher, là, vous voyez. Je pourrais aller le chercher. Maintenant, une autre solution, c'est de sélectionner la pièce. Vous voyez que elle s'éclaire. Je peux la rendre transparente. Voilà. Et du coup, ma bride, enfin plutôt mon... Ah zut, j'ai perdu le nom. Trop de mémoire. Ma réduction, voilà, apparaît. Donc je peux réapparaître, faire réapparaître ma cuve en appuyant sur le bouton ici. Maintenant, je peux continuer et dire que cette extrémité de tube et mon réducteur ici sont coïncidents. Voilà. Donc voilà mon circuit de chauffe-eau qui est terminé. Pas de message d'erreur. Tout semble s'être bien passé. Et si je veux rendre visible à nouveau les éléments pour avoir un affichage complet, eh bien, je clique ici pour rendre visible mes éléments. Voilà, donc normalement, tout doit être bon.